J'avance avec les rétinoches courses. Faire le vide et l'aime ça revient toujours. Accrochez vos ceintures, vous êtes bien sur le plan D. Moi c'est Cosmo, et qui tu sais déjà. Merci à Good Morning Toulouse pour la confiance, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on est avec Khalil, un entrepreneur multicasquette. C'est un gars qui fait les choses pour de vrai. C'est l'animateur et le fondateur du podcast La 13. En tout cas, j'ai le plaisir de t'avoir aujourd'hui avec moi. J'espère que ça va. Ça va très bien, merci pour cette introduction. C'est un plaisir pour moi aussi d'être là. Et puis on va échanger un peu, on va discuter, c'est cool. Ouais, je vais essayer de t'amener un peu sur des questions diverses et variées. On va essayer de te découvrir un peu. En tout cas, moi, comment je t'ai découvert? Je t'ai découvert sur YouTube, du coup, pas sur les plateformes, mais avec l'épisode avec Jarod. Ouais. Ou avec Anis Rally d'ailleurs, je sais plus. Mais en fait, quand j'ai cliqué sur ta chaîne, j'ai vu plein de contenu. J'ai vu ça avec Taizy, Driver, Senza, tout ça. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, ce qui m'a surpris, c'est que t'invites des gars qui sont d'habitude pas sur les écrans, tu vois. Et ça m'a surpris, ça m'a un peu tilté. En plus, toi, t'as une bonne DA, c'est-à-dire que tu vois, t'as le truc avec les arrêts. C'est recherché, quoi. T'as une bonne image aussi. Les miniatures, elles sont bien faites. Voilà, c'est carré. Et du coup, je voulais savoir, qui es-tu? Voilà, en quelques mots, tu peux me dire qui es-tu, présente-toi. Bah, déjà merci, merci pour le compliment. Qui je suis Khalil, un passionné de musique, de rap. J'écoute beaucoup de rap, mais pas que. Je sais pas quoi dire, je suis un passionné. Puis voilà, en vrai je sais pas trop comment me décrire, j'ai pas l'habitude de le faire. Mais ouais, mais juste, ouais, bon, je pense que ça peut suffire en vrai. On va voir au fur et à mesure. La passion et l'amour du rap, ça me définit un peu bien, je pense. Ok, ok. J'ai envie de rentrer directement par ton activité pour laquelle je t'ai rencontré, c'est-à-dire l'animation et ton podcast. Alors, tu as posté ta première émission, c'était il y a un an, on avait dit à peu près. Euh, c'est quoi le travail en amont avant de commencer le podcast? Là, je te parle pas de processus de création, mais je te parle de... Alors, comment tu as eu l'idée de fonder le podcast? Avec qui tu Ouais. t'es assemblé? Comment tu t'es assemblé? Tu vois, c'est quoi le cheminement pour mettre en place ce genre de projet en fait? Bah déjà moi je suis un consommateur de podcasts de ouf, mais de base j'écoute On de la Traquante, je sais pas si tu connais. Non. On de la Traquante c'est le mec qui faisait à l'époque Fait entrer à l'accusé. Ok. Et du coup maintenant sur Europe 1 il a un podcast où il fait un peu pareil, il raconte des crimes, etc. Je m'endors beaucoup sur ça, même si c'est chelou, j'aime bien. Et du coup bah il y a d'autres podcasts. En fait il y a un autre podcast qui s'appelle Cerveau que je conseille aussi à tout le monde. C'est sur un journaliste qui fait son podcast tout seul et qui parle du crime de Jean-Paul Mathurin. C'est un mec dans les années 80 qui tuait les vieilles dames et tout ça. Et un jour, il déménage dans un immeuble et il se rend compte que soit le mec, le tueur, habitait dans l'immeuble, ou soit il y a un crime dans son immeuble, enfin bref. Et il dit, bah vas-y, je vais faire un podcast sur ça. Et du coup, là aujourd'hui, il y a plus de 100 épisodes. Et il discute avec tous les... Enfin, il cherche, en fait, il fait une anti-enquête, il appelle ça. Et il parle avec les gens. Et en fait, dans ce podcast, des fois, juste, il rencontre des gens dans la rue qui n'ont rien à voir et il discute avec eux, il échange avec eux, lui en dit que ce soit des personnes âgées, des jeunes, des étrangers, pas des étrangers. Et les discussions sont incroyables et c'est bien monté. Et enfin, voilà, il y a aussi des podcasts Arte, etc. Et featuring de Driver que j'ai écouté énormément. Et du coup, bah, en fait, c'est un format qui me parle. Et moi, comme je t'ai dit avant qu'on enregistre, moi, je viens du journalisme. J'ai fait ça en licence, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je vais lier ça, ce côté journalistique, et puis ce format de podcast, etc., à ma passion qui est le rap. Et je vais pouvoir échanger, discuter avec des artistes. Sachant que quand j'étais plus jeune, je me suis mangé toutes les interviews, Bouscapé, Yard, Tonton Marcel, de tout ça, ce qui fait de fou. Et ça m'intéressait, il y avait beaucoup de curiosité. Dès qu'il y avait un truc, tu vois, par exemple, j'étais un gros fan de La Fouine. Dès qu'il y avait une interview de La Fouine, il fallait que je la regarde. J'ai acheté son autobiographie pour que je la lise, etc. Donc c'est ça qui m'a motivé au début. Et comment je me suis lancé dedans, bah, j'ai pas trop réfléchi.
j'ai pas trop réfléchi, je me suis dit vas-y, faut que je le fasse. Ça a duré quand même 2 ans même si j'ai pas trop réfléchi, ça a duré quand même 2 ans de réflexion, dans le sens où j'avais pas trop le temps de le faire, etc. Et je l'ai traîné pendant 2 ans, je voulais faire cette idée, cette idée, dès que j'ai eu le temps, je l'ai fait. Et le premier épisode, c'est Taipan, j'ai contacté Taipan, il m'a répondu qu'il était chaud. Et à partir de ce moment-là, quand il m'a répondu qu'il était chaud, j'ai commencé à chercher le matos, comment enregistrer, où enregistrer, etc. C'est-à-dire que j'avais rien au début, mais fallait que j'ai cette confirmation pour me bouger le cul un peu. Désolé de parler comme ça, mais sinon j'aurais rien fait. Donc, Attends, donc t'as envoyé un message à Taipan, qui est quand même, pour ceux qui connaissent, ouais. emblématique du RC, De ouf. mais t'avais rien pour enregistrer. Non, quand j'ai envoyé, j'avais que dalle pour enregistrer. Et parce que toute ma vie, en fait, j'ai toujours voulu, moi, tout ce qui est créativité, tout ce qui est artistique, tout ça. Je voulais, quand j'étais petit, je prenais des caméras avec mes potes au Maroc, on faisait des courts-métrages, des films, etc. J'ai fait de la musique aussi. J'ai essayé le rap aussi et tout. Et mais à chaque fois, pour sortir des trucs, on cherchait des excuses. Non, on n'a pas le bon matos, non, on n'a pas le truc, etc. Et je vais sortir la phrase de Orelsan que tout le monde sort. Si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et c'est totalement vrai, et c'est ce qui a marché pour moi, quoi. J'ai envoyé un message et il m'a dit oui, et là j'ai trouvé comment faire, quoi. Sinon, je l'aurais jamais fait, je pense. Mais comment genre, parce qu'en général, quand tu démarches quelqu'un, il y a quand même un truc derrière en disant bon, je fais ça, est-ce que ça t'intéresserait de venir? T'avais quoi à l'appui en fait quand tu lui as envoyé un message? Rien. Bah, j'avais rien et je le remercie d'avoir accepté. Putain, franchement, c'est cool, hein. Merci d'avoir accepté comme ça. Parce que quand il m'a dit oui, j'avais envie de lui dire t'es sûr? Et non, bah, en vrai, je lui ai décrit un peu le projet. Je lui ai envoyé un mail et tout ça. Et puis voilà, en vrai, quand il y a un projet un peu convaincant qui parle et qu'on sent la sincérité, je pense que ça marche, tu vois. Mm. Ça sert à rien de. Il y a des gens qui vont durer, vont vrai sur internet, de non, faut ci, faut ça, moi j'ai fait comme ça. En vrai, faut juste ta sincérité, ta motivation. Après, je parle comme ça, mais comme si j'avais accompli un tas de choses. J'ai rien accompli du tout, hein. Mais c'est juste pour répondre à ta question, quoi. Et je le remercie 1000 fois d'avoir accepté parce que c'est grâce à lui que tout a commencé un peu, tu vois. S'il avait pas dit non, s'il avait pas dit oui, pardon, je pense que ça m'aurait démotivé peut-être, ou j'aurais pu me dire que j'étais pas prêt ou quoi aux caisses, tu vois. Et du coup, ça aurait retardé le truc ou je sais pas quoi, mais il m'a dit oui et let's go, quoi, on l'a fait. C'est carré ça. Et du coup, tu m'as dit tout à l'heure que t'étais pas tout seul dans ce projet-là. Alors, Dieu sait que ça peut être compliqué de travailler avec des gens, de gérer les désaccords, de trouver des accords. Comment... C'est comment? Je rigole parce qu'il y a eu un désaccord aujourd'hui, tu vois, pour être tout à fait sincère. Donc c'est à chaque fois compliqué, mais gros big up aux 2 gars qui sont trop forts et qui bossent avec moi. Au début, bah, du coup, j'ai commencé seul tout, j'ai fait quelques épisodes tout seul. Et à un moment, bah, c'est dur de bosser tout seul. Déjà, j'avais pas de recul sur mes idées, je savais pas si mes idées étaient bonnes, si la DA était bonne, si mes questions étaient bonnes. Et je demandais trop à ma meuf. Ma meuf, elle est pas trop là-dedans, et forcément, elle va pas être totalement objective. Elle va me dire, bah ouais, c'est cool, etc. Et, et puis il y a eu Ashraf, du coup, qui est rappeur aussi et qui habitait à Rennes, qui est de base parisien, qui habite à Rennes mais qui rentre à Paris vers fin de l'année dernière, quoi. Et qui croyait en mon projet et qui m'a dit gros, moi ça me parle, etc. Et on s'est dit bah vas-y, faisons-le ensemble, moi ça va me décharger un peu de taf et puis à plusieurs on va plus loin, comme on dit. Et en vrai, il m'aide beaucoup, il m'a beaucoup aidé, il continue de m'aider, etc. Et là, le projet, voilà, c'est nous deux plus Paul aujourd'hui qui est notre photographe. Et puis forcément, il y a des désaccords, il y a de l'ego, il y a des idées un peu qui sont contradictoires, etc. Mais c'est ça aussi qui est cool de bosser avec ses potes, c'est que finalement, on se retrouve toujours en accord.
on se retrouve toujours au milieu et on avance, quoi. Est-ce que dans la vie de tous les jours, l'entourage, c'est quelque chose qui te porte? Est-ce que tu es souvent entouré? Est-ce que ça t'aide dans la vie de tous les jours à entreprendre des choses? Ou au contraire, c'est juste là, ben, t'as trouvé tes potes là, tu t'es dit, bon, je vais entreprendre, mais c'est pas forcément... C'est... Non, c'est- moi, l'entourage pour moi c'est très très important. Ok. Dans la vie de tous les jours, avec l'âge, je suis pas vieux, je suis trop l'ancien dans cette interview, faut que j'arrête. Au début, quand j'étais plus jeune, je voulais trop avoir un tas de mille potes, que ce soit au lycée, au TIE, etc. Aujourd'hui, je suis un peu plus casanier, je sors pas beaucoup, etc. Mais l'entourage reste quand même important pour moi, tu vois, genre en mode, que ce soit la famille ou les potos, tu vois, c'est important. Déjà, eux, tout mon entourage me soutient de ouf. Que ce soit commencé par mon ref, mon grand frère, c'est lui qui a fait le logo de la 13 avec le micro métro là. C'est lui qui l'a fait, il touche un peu à la 3D et tout ça. En vrai, parce que ma meuf elle écoute du rap aussi, donc j'échange avec elle souvent, que ce soit sur les invités, sur les concepts, sur les DA. Et c'est important d'avoir ce recul-là d'une personne qui écoute du rap, mais quand même qui fait pas de podcast ni rien du tout, et qui s'en fout de tout ça. Donc c'est important d'avoir son avis. Et puis ouais, big up à tous mes potes qui soutiennent déjà le Patreon, parce que aujourd'hui on rentre de l'argent que grâce au Patreon. On gagne 30 balles par mois. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, il y a des exclus, etc. sur Patreon, tout ça. Des épisodes en avance, plein de trucs. Et n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous voulez sur le Patreon. Donc ouais, moi je fonctionne avec l'entourage. Si on fait un truc, moi je veux faire croquer, je vais essayer de faire croquer le plus de monde possible, de mes gars et tout ça. Et si un jour on va monter ensemble, que ce soit dans n'importe quel domaine, tu vois. J'ai la chance d'avoir un entourage aussi créatif. Il y a des gars qui font de la musique, il y a des gars qui font des événements, il y a des gars qui dessinent. Et je pense que c'est important d'avoir un entourage qui fait plein de trucs comme ça. Quand toi t'es là-dedans, quand t'es pas là-dedans, tu t'en fous. Mais genre moi, quand je vois des gars sortir des albums, des trucs et tout, ça me dit, je me dis, faut que je me bouge le cul aussi, et je suis content pour eux et ça me motive aussi, donc c'est trop cool. Avec la cagnotte, du coup, ce que tu dis, ça me fait pas... Enfin, la cagnotte, voilà. Ça me fait penser un peu à Giorgio quand il faisait son album Bleu Noir, il avait fait une sorte de cagnotte aussi pour l'aider, tout ça. Et moi, en fait, genre, je me suis toujours dit, si un jour je devais faire ça, faut que... Pas que ce soit un minimum qualitatif, mais il faut qu'il y ait une raison de s'engager à donner de l'argent. Toi, ça t'est venu direct de te dire, je vais poser une cagnotte, je vais proposer aux gens de m'aider, ou est-ce que c'est venu avec le temps, avec peut-être la confiance, tu vois? Comment ça t'est venu ce truc-là de... Et ben comment ça m'est venu? Non, ça m'est pas venu direct, parce qu'au début j'étais là, mais je me prends pour qui, et pourquoi les gens vont t'aider, etc. Et après je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui kiffaient un peu ce qu'on faisait et tout ça, et qui eux-mêmes veulent, parce que en fait c'est pas, l'idée vient pas de moi de base. C'est mon entourage qui m'a dit, déjà nous on est chaud pour t'aider gros, pour que tu puisses avoir du bon matos, etc. Comment on peut t'aider? Fais ça. Et du coup je l'ai fait, et c'est là où je propose, moi l'objectif de la thèse, c'est qu'on puisse être proche aussi de nos auditeurs, tu vois. Donc genre en mode, si je reçois par exemple des messages de vas-y, pourquoi t'invites pas lui, ça peut me faire donner des idées. Nous on aimerait voir ce type de format, donc c'est toujours cool de pouvoir avoir une communauté et d'échanger avec eux, et c'est un échange. Nous on propose un truc, eux proposent un truc, et c'est trop cool, tu vois. Ok. De toute façon, même s'il n'y avait pas de cagnotte, on aurait continué à faire le podcast, etc. C'est juste pour les gens notre entourage surtout, qui veut nous aider, ou les auditeurs de ouf qui écoutent tous les épisodes et qui veulent avoir de l'actualité, ou les backstage, ou les coulisses, ou les trucs. Par exemple, aujourd'hui, j'ai posté sur le Patreon une vidéo où je parle de la journée de l'enregistrement avec Vince, épisode qui est sorti hier, où à 1 heure de l'enregistrement on se rend compte que la carte son ne marche plus. Et on va courir acheter une nouvelle carte son, etc. Donc j'ai filmé ça, je l'ai publié sur le Patreon, etc. Donc il y a aussi des choses comme ça, il y a comme j'ai dit, des anecdotes, des coulisses, il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Ok. Et puis les informations aussi, si un jour, je sais pas, on décide
de faire, je sais pas moi, des soirées, des trucs, etc. J'aimerais aussi privilégier en fait, ces gens-là qui sont là depuis le début ou qui soutiennent le plus, etc. Pour, je sais pas moi, vraiment, je dis, là je parle dans le vide, c'est rien de factuel, mais peut-être une billetterie avant de la publier à tous les autres, etc. Pour les remercier, quoi, en fait. Ok. Non, franchement, c'est une bonne initiative et c'est vraiment cool. En tout cas, là, on va revenir sur la première émission qui est sortie, du coup, avec Taipan, c'est ça? C'est ça. Ça t'a fait quoi dans ta tête quand c'est sorti? Est-ce que tu étais fier de toi? Est-ce que tu t'es dit, bon, là, c'est que le début, il faut que je charbonne encore plus? Est-ce que c'était une sorte de petite mini consécration? C'était comment, en vrai, quand tu l'as sorti pour la première fois sur les réseaux? C'était tout ça en même temps. C'était tout ça en même temps. L'adolescent, moi, était trop content. Il faut savoir que moi, Taipan, j'écoute sa musique depuis longtemps. Quand on était chez Domaï Music avec Youssoufa, etc. Cendrier, c'est un son que je me suis buté au lycée, à la fac, etc. Euh, ouais, j'étais trop fier de moi. J'étais trop fier. Je me disais, c'est le premier épisode, si on arrête là, pour moi, c'est déjà incroyable. Pour moi, c'est déjà incroyable. Et en même temps, comme tu dis, ça m'a motivé à charbonner, à faire plus, enfin, ça m'a pas, je me suis dit, enfin, ça m'a confirmé le fait que je kiffe ça et que je devrais continuer à le faire parce que c'est ce qui me plaît en fait. Sans aucune arrière-pensée de vas-y, je vais faire de ça mon métier, c'est toujours pas le cas d'ailleurs. Je continue à le faire parce que ça me fait plaisir, etc. Mais ça m'a confirmé ça, Taipan. Et je me suis dit, bah let's go quoi, on est dedans. J'étais vraiment trop heureux, je le suis toujours aujourd'hui et je pense toujours à cet épisode-là. Je pense toujours au moment où Taipan m'a dit oui, parce que c'est le début de tout, quoi, tu vois. Ok. Donc ouais, ça t'a à la fois rendu fier et à la fois motivé à continuer encore plus. Ouais, Ok, grave de ouf. ok. Donc toi, du coup, t'es marocain, c'est ça? C'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans, tu vois, dans ton cœur, dans ton cerveau qui fait que t'as autant la dalle? Parce qu'en fait, c'est dur de dire. En fait, quand t'es animateur d'un podcast, bon, tu poses des questions, on va dire t'es calme. Tu peux pas dire. Ça peut moins se voir que t'as la dalle. Parce que dans un son de rap, par exemple, tu vas crier, tu vois, c'est voilà, c'est plus expressif que simplement poser des questions. Mais par le fait que tu sois régulier, que t'aies une DA très bien construite, que tu sois entouré, que ça soit qualitatif, on peut remarquer que t'as la dalle, tu vois. Donc, comment ça se fait que t'as la dalle comme ça? Ah, je sais pas. J'ai déjà la passion, avant, je pense. En vrai, je peux avoir la. J'ai plus la dalle sur d'autres trucs que sur la 13 pour te Ok, donner un ok, truc. ok. Euh, la 13, ça me rend heureux de parler de rap, de croiser des artistes que je kiffe ou que j'ai toujours écouté ou que j'écoute maintenant, etc. Déjà, c'est la passion et c'est important. Je pourrais parler de, de trucs d'Instagram, d'objectifs millionnaires ou je sais pas quoi et tout ça, mais c'est important d'avoir la passion. Je pense que moi, le rap, c'est genre. Depuis le jour que j'ai écouté ça, je me suis dit putain, c'est trop stylé cette musique, etc. Et c'est ça qui me passionne. Je peux pas passer une journée sans écouter de rap. Euh, Dès que des gars, des potes et tout disent un mot, ça me fait directement penser à un son en particulier. Je commence à chanter les paroles où il y a ce mot-là. Et c'est ça qui m'anime le plus. Après la dalle, il y a aussi un peu de dalle parce que on va sortir les violons, mais vas-y, on vient d'un quartier populaire où mes parents c'est pas les plus aisés. Mais j'ai jamais manqué de rien du tout. J'ai jamais manqué de rien du tout. J'étais pas pauvre, en vrai, on était classe moyenne, normal, truc et tout. Mais voilà, avec une envie de faire quelque chose de sa vie. Et je veux de moins en moins gagner beaucoup de tal. En fait, quand t'as ce qui te suffit, c'est cool, tu vois. Parce que il y a d'autres choses plus importantes. La famille, la santé, avoir une passion, avoir un truc qui t'anime dans la vie tous les jours, c'est ça le plus important, tu vois. Mais c'est quoi qui t'a inspiré quand t'étais au Maroc et c'est quoi qui t'a inspiré aussi quand t'es arrivé en France? Ou est-ce que peut-être le rap français tu l'as découvert au Maroc? Je sais pas en fait comment ça s'est passé chez toi, mais. Moi, j'ai découvert au Maroc quand j'étais. Moi, je suis venu en France en 2017. Ok. Mais le rap français, j'ai découvert vraiment très très tôt, tu vois. Et au Maroc, Le c'est rap. comment? C'est comment au niveau musique? Et à l'époque, il y avait deux, trois rappeurs qui régnaient sur la carte du Maroc.
Et c'est tout. Il n'y avait pas de petits rappeurs, il n'y avait pas de rappeurs émergents. Il y avait le Big, qui est un rappeur chaud de ouf. C'était notre Eminem à nous, tu vois. Et il y avait un groupe qui s'appelait Ashkin, où j'ai pu, tu vois, interviewer leur DJ Khalid. J'ai eu cette chance-là, alors que j'écoutais son son quand j'avais 10 ans, tu vois. Ça, c'est, tu vois, ça pour moi, c'est ça des goals, tu vois, que pour moi, tu vois. Et tu vois là, c'était pas très bien vu le rap, les baggy, les trucs et tout. Aujourd'hui, on est partout. Tu dois connaître, je pense, El Grande Toto. Mais tu sais, bizarrement, parce que moi, mes amis marocains me disaient que, ok, on n'est pas chaud en rap, c'est pas discriminant, tu vois, mais on n'est pas chaud, mais on est presque les premiers à avoir ramené l'autotune dans cette partie-là du monde, tu vois, genre, à utiliser l'autotune. Genre, je sais pas pourquoi ils me disaient ça, peut-être que c'est faux, tu vas me dire, mais en gros, c'était les Marocains, ça a été les premiers peut-être à utiliser l'autotune, à chanter, à faire avec l'autotune, tu vois. Moins qu'en France, en tout cas. Je peux pas te dire, parce que j'écoutais pas d'autres rap en Afrique. Je connais pas où est-ce que. À quel niveau ils étaient à ce moment-là, les autres pays, etc. Je pense pas que ça soit vraiment vrai, en vrai. Ok, ok. Je pense pas, mais sans vouloir dire de dinguerie. Je pense qu'en France, déjà en France, le rap est là bien plus, est arrivé bien plus tôt qu'au Maroc, etc. Et je pense qu'ils ont pu toucher à plusieurs choses, etc. Mais voilà, comme je t'ai dit, pendant longtemps ça stagnait. Il y avait un rappeur qui s'appelait Mousseline qui venait du nord de Tanger, etc. Et il y avait à Kaza, il y avait le Big. À Meknes, il y avait Ashkin qui eux ils ont pété. Tu le voyais tout le temps à la télé, ces rappeurs-là, dont je te parle. Et ça est resté comme ça pendant des années. Il n'y avait que eux qui contrôlaient le game. Quand je dis contrôler le game, c'est pas le rap d'aujourd'hui, quoi. Genre, c'était les rappeurs les plus connus, mais c'était pas. Ils vendaient pas plus que de la pop ou que je sais pas quoi, tu vois. Ça a commencé vers 2016-2017. Il y a eu un groupe qui s'appelait, un duo qui s'appelait Shaping, ils sont séparés aujourd'hui. Et qui ont ouvert des portes incroyables. Il y a eu Hliwa aussi vers 2017-2018 qui a commencé à tout péter. Qui était à la maternelle avec Toto, et c'est avec lui que Toto a fait ses classes, etc. Et l'histoire, tu la connais, Toto, qui aujourd'hui est une superstar mondiale, presque. Et c'est arrivé très très vite. Par contre, lui, sa carrière, très très vite. Et tant mieux pour lui, je suis trop content pour lui. J'ai eu la chance de le rencontrer, discuter avec lui, et je suis vraiment trop content de ce qui lui arrive. J'espère aussi avoir l'opportunité de l'inviter dans le podcast, quoi. Ça serait incroyable, ça. Je sais pas si on parlerait rebeu ou français. En tout cas, ça serait incroyable. Et du coup, t'es rentré aussi par le rap français. C'est quoi qui t'a fait kiffer, en fait? C'est les textes, c'est le fait de... Pourquoi cette musique et pas une autre, en fait? Le premier son de rap français dont je me rappelle, il passait à la radio au Maroc, c'est Rimka et Reda Taliani. Comment il s'appelle? Partir loin. Où il dit, je sais pas si tu connais le refrain, ça fait Yal Babor, Yal mon âme, enfin bref. Ce son est trop connu, tu vois. Et j'écoutais ça à la radio, ma grand-mère m'achète la cassette. Je parle encore de cassette, tu vois. Et j'étais trop content, je l'écoutais, etc. Sans me dire que putain c'est du rap, que je vais écouter ça, etc. Et quelques années après, je suis en France parce que je venais l'été ici, j'ai de la famille ici, je venais presque chaque été en France. Donc, je suis dans la voiture derrière avec de la famille et j'entends Chips de la Fouine. Et dinguerie pour moi, tu vois, il avait mis dans la prod, il y avait le bruit de chips, de quelqu'un qui mange des chips, etc. L'ambiance sur le son, etc. Et je découvre la Fouine. Et à partir de là, la Fouine avait fité avec ce gros gars que je t'ai dit, le Big. Je t'ai dit, c'était notre Eminem. Vous avez fait un feat et tout, j'ai grave kiffé. Et du coup, je rentre dans le rap avec la Fouine qui me met que des tartes. Et ensuite, je découvre les featuring, Canardo, Nesbill, Soprano, CQ, tout ça. Et tu commences à écouter chacun de ces MC et leur feat aussi. Et tu découvres toute la map un peu du rap français. Et je suis plus jamais sorti de ça. C'est quoi le meilleur album de La Fouine pour toi? Que t'as le plus écouté, on va dire, ouais, c'est que t'as le plus écouté. Je peux te dire le meilleur pour moi, c'est Aller-Retour.
mais je sais pas si c'est le plus. Ah, non, pardon. Bourré au sang. Ah, tu me fais trop l'ancien là. Frérot, il est sorti en 2001 ce truc, non? Écoute toujours aujourd'hui. Le feat avec Zao Basta est mieux que les feats qu'ils ont fait ensemble. Le feat La Fouine Zao Basta, incroyable. Juste le son bourré au sang, qui a le même nom que l'album, et une dinguerie où il raconte, en fait, il dit bourré en sang. Je bois du Biggie, je sniffe du Tupac, et tout le sens c'est comme ça où il cite des artistes, mon bar c'est la Fnac, etc. Ce son il est incroyable. Et la fille, je suis trop content. On a tous vu ce qui s'est passé dernièrement, que ce soit les flammes, que la vidéo avec Camino TV d'ailleurs qui est excellente, les flammes et puis au DBM. Et je suis trop content. T'avais écouté le podcast avec Driver, quand on parle aussi de la fouine, etc. Je suis trop content que les gens remettent du respect sur ce qu'était la fouine et ce que cette légende a apporté dans le rap, quoi. Après, c'est vrai que voilà, chaque artiste a des directions artistiques qui peuvent varier au cours du temps. C'est pour ça qu'aussi je comprends que s'il y a sa fanbase qu'il a un peu quitté, parfois, tu vois, c'est normal, tu vois. Mais au final, si ça revient, c'est que c'est un bon gars. Parce que, tu sais, moi je crois à tout ce qui est karma, tout ça, c'est que si on va pas le succès, mais la reconnaissance lui revient, c'est qu'au final, c'est un bon artiste, en fait, tu vois, j'aime. Ouais. Bah après, un bon gars, personnellement, dans la vie, Je sais pas non plus, mais voilà, un bon artiste, quoi, voilà. En vrai, tu vois, mais artistiquement, je m'en fous. J'espère que c'est un bon gars, mais quand on parle de musique, moi je sais que artistiquement, le mec, déjà le gars, il a fait croquer tellement d'artistes, il a fait connaître tellement d'artistes, ça faut pas l'oublier. Quand il faisait les capitales du crime, etc. Vas-y, et déjà lui, il s'est exporté. En Afrique, etc. Il faisait pas mal de concerts en Afrique, etc. Il était beaucoup écouté, donc vraiment quand tu fitais avec la fouine à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on te connaissait. Et juste ce qu'il a créé, putain de merde, il a ramené le chant dans le rap, frère, avant Gims. C'est vrai que on peut pas lui enlever, ça c'est vrai, ça. Ah, ça c'est vrai. Pour la fouine, en vrai, ce qu'on aurait à coller aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas, tu vois. Mais il était moqué à l'époque aussi, pour ça. Ouais, mais il était moqué pour ça, il a continué de le faire quand même, parce que lui, il savait ce qu'il faisait, et il kiffait, et ils sont battés les couilles, et c'est trop cool pour lui, tu vois. Mais c'est vrai que ouais, ça a été l'un des premiers artistes à aller en Afrique noire. Hein. C'est vrai que ça m'a. C'était l'un des premiers en plus, c'était l'un des premiers. Ouf. Ouais. Et bon, voilà, en tout cas, parenthèse la fouine, sympathique. Je parle de la fouine, pardon. Du coup, c'est par ta passion que t'es rentré dans, on va dire, dans... Enfin non, en fait, non, attends. C'est pas ça, en fait, c'est par passion que t'as fait ce podcast, mais... Ouais. Et le journalisme dans tout ça, ça arrivait à... C'est comment, en fait, tu vois, parce qu'il y a tout qui s'entremêle. Le journalisme, c'est ma daronne, que je remercie de ouf. Après le bac, j'ai fait une fac d'économie, par défaut. Je savais pas ce que je voulais faire, etc. Et comme je t'ai dit, je crois que c'était avant qu'on commence l'enregistrement, je t'ai dit quand j'étais petit, je faisais des trucs avec des caméras et tout. Et ma mère, elle me dit, tiens, quand t'étais petit, tu aimais trop faire des reportages avec ta petite caméra, etc. et tout ça. Peut-être que ça va te parler, le journalisme. Et je fais, ouais, de ouf. Et du coup, elle m'inscrit à une école de journalisme. Et je kiffe de ouf. Parce que heureusement, il y avait beaucoup de pratiques dans cette école-là. Donc, c'est-à-dire qu'on avait des studios télé, des studios radio dans l'école. C'était pas que de la théorie, t'apprenais pas juste des trucs et tout. Moi qui n'aimais pas trop l'école, je dis pas que j'étais mauvais à l'école, j'étais moyen. Toute ma vie un peu. Enfin, au primaire, j'étais chaud. Mais après, je commençais à devenir moyen, jusqu'à moyenne. Et là, j'ai kiffé, j'étais major de promo, etc. Parce que c'était pratique. Genre, en mode, tu veux devenir journaliste, tiens, caméra, micro, fais un truc, tu vois. Et ça, je kiffe. De ouf, donc on s'entraînait, on allait dans la rue, on faisait des micro-trottoirs, on se prenait des vents, mais c'est pas grave. Et sur 20 personnes que tu vas demander, tu vas avoir que 3 réponses, mais c'est cool. Déjà, t'es dans la rue, t'es pas en classe à juste écouter un prof qui dit des trucs. Mais c'est pas. Et on entend souvent ça, c'est pas aussi un milieu un peu de piston, le journalisme. En tout cas, ça dépend à quelle échelle tu veux le faire aussi, mais c'est comment en vrai ce domaine-là, ce milieu-là? Je le connais pas, donc je peux pas dire. Si c'était un milieu pistonné, je pense que j'aurais fait un des plus gros trucs que ce que je fais aujourd'hui. Après, je sais pas, en vrai, je sais pas, je sais pas.
j'ai pas voulu faire, en tout cas, ce qui m'aurait permis de savoir si c'était pistonné ou pas. Je suis pas passé par là, moi. Ok. Il y a sûrement, en vrai, je te dis pas non, tu vois. Sûrement, ça joue beaucoup, mais comme partout. Oui, en vrai, comme partout, c'est Dans vrai. tous les tafs du monde, j'imagine. Même dans le rap, en vrai, si t'as du piston, ça sert. Tu vois ce que je veux dire? Comme partout. Et est-ce que du coup, avant de fonder la 13, t'as testé d'autres petits trucs qui sont pas sur internet? T'as fait des maquettes peut-être avant? T'as fait quoi Ah, avant? moi, j'ai commencé le rap de ouf, très tôt. Aujourd'hui, j'en fais, mais que pour moi, je publie pas, parce que j'adore écrire et enregistrer, etc. Mais ouais, j'ai fait des trucs de merde que j'ai publiés sur internet et tout ça, mais que j'ai supprimé après, heureusement. Euh, mais ouais, j'ai kiffé, je kiffe toujours écrire. Des fois, je suis dans la rue, je pense à des pads, etc. J'aime bien, j'aime bien. Ok. Des fois, je fais des trucs pas mal en vrai. Je dis pas que je suis claqué de ouf, mais des fois, je kiffe ce que je fais, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Paul, de mes sons que je fais? On sait jamais. Il dit ça, mais en vrai, il kiffe de ouf et c'est le mec qui kiffe le plus. Moi, je suis son plus grand fan actuel. C'est mon plus grand. En vrai, il kiffe de ouf. L'autre fois, j'ai fait un son, il me dit, frère, c'est salif. J'étais là, abuse pas, par contre. Pourquoi tu sors pas? Bah, peut-être un jour, en vrai, tu vois, Normalement, il y a un EP qui sort avant la fin de l'année. c'est faux, c'est faux. Je sais pas, peut-être. Bah, comment si ça sort, faut que ça sorte dans un cadre, tu vois, j'ai pas envie de sortir, je descends comme ça, j'ai envie que ça soit dans un cadre bien clair, précis. Et si je le sors, ça sera pas pour faire des streams ou quoi, ça sort pour. Si mes potes écoutent, c'est cool, tu vois, genre en mode c'est plus cool, tu vois. Mais j'ai plein de gars de mon entourage, mon ref qui me disent sort des trucs, mes potes qui me disent sort des trucs. Et vas-y, on verra. Toi, en tant que journaliste, du coup, quand tu fais la 13, est-ce que tu te considères comme un driver qui est un raconteur d'histoire, qui va, tu sais, voilà, c'est driver quoi. Ou est-ce que tu vas être comme un gars lambda qui va se contenter de faire son petit travail sans apporter sa plus-value? Moi, je sais que quand j'écoute ce que tu fais, il y a quand même une touche, tu vois. On va dire que tu rigoles, ça fait rire l'invité. Il y a cette partie d'histoire aussi. Mais toi, personnellement, est-ce que tu estimes avoir une plus-value quand tu fais ce truc-là? Bah, je pense, sinon je le ferai pas. Ok. Sinon, je le ferais pas en vrai, tu vois, genre en mode si je pensais que je rapportais rien de plus, je l'aurais pas fait parce que ça sert à rien de juste faire un truc pour faire un truc. Après, je suis pas driver, mais loin de là. Je me comparais jamais à driver parce que déjà, en vrai de vrai, j'ai pas la connaissance qu'il a, la culture qu'il a, il connaît des trucs de ouf. Il a vécu des Ouais. trucs de ouf aussi. Bah, je pense qu'on a une petite DA sympa, une manière d'aborder les discussions et échanger qui est sympa, qui nous ressemble à nous en tout cas. Euh, Après, tu me dis si toi tu trouves que c'est le contraire. Enfin, moi je pense, tu vois. Euh, En tout cas, j'essaie de le faire, tu vois, et d'avoir notre propre manière de faire, et on s'améliore tous les jours. Peut-être qu'on l'a pas, tu sais, c'est pas la manière de faire finale. On continue d'évoluer et d'apprendre. Et comme tu as dit au début, on a commencé en février 2023, ça fait quoi, un an et 2 mois. C'est comme le début en vrai, tu vois. Et j'essaye de m'améliorer d'un épisode à l'autre. Mais si je trouvais que ça rajoutait rien, je l'aurais pas fait. Si un jour tout le monde me dit vas-y ton truc il apporte rien, j'arrêterai en vrai, tu vois. Donc, Parce que même si tu kiffes le faire. bah je pense. Bah, parce que quand tu kiffes, bah justement quand tu kiffes faire un truc, tu as envie de le faire bien. Hmm. Ouais, ok, voilà. ok. Et tout à l'heure, j'écoutais un podcast là, ça s'appelle Gongcast. Bon, c'est un truc MMA, SP, tu vois. Et il disait, maintenant, t'as des médias de partout. Enfin, des médias qui s'appellent médias de partout, qui ont 100 abonnés, ils se disent déjà médias. Pour toi, c'est quoi être média? Est-ce que, à partir de quand tu te considères être un média? Et est-ce que toi, tu te considères comme un média? Une question. Est-ce qu'on parle de journalisme ou de médias? Je sais pas la différence en vrai du tout, donc je sais pas trop. Journalisme, c'est quelqu'un qui apporte une information.
Parce que ça serait journaliste. Si je prends par exemple le cas de Yerim et Mehdi Maizi, tu les connais les deux. Oui, oui, oui. Yerim est journaliste. Il fait parfois du taf d'animation, des fois il est animateur, mais le mec qui rédige des articles, que ce soit sur le cinéma, il fait le cinéma et le rap. Que ce soit sur le cinéma ou sur le rap, etc. Quand il écrit un article ou une page ou un truc comme ça, il fait un taf de journaliste. Mehdi Maizi dans le code, il est animateur, il n'est pas journaliste. Ou dans le rap jeu, ou dans ce que tu veux, tu vois. Et c'est pas juste le diplôme, tu vois, en vrai, on s'en fout du diplôme, des études, etc. Tu vois, parce qu'avant, il n'y avait pas de diplôme de journaliste, c'est récent, je sais pas combien d'années que ça existe, peut-être une dizaine, une vingtaine, voire plus, mais c'est récent, tu vois. Avant, il y avait des pigistes, ils n'avaient pas fait d'études, etc., mais ils rapportaient l'information, ils faisaient le taf de journaliste. Aujourd'hui, bah, mais en fait, il faut définir un média, ce que c'est pour te dire, pour que je te dise si c'est un média ou pas, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, média, ça veut tout et rien dire. Peut-être ça se trouve, les gens qui disent média qui ne sont pas, ils ont raison parce que la définition de média a changé, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi du coup un média, du coup? Bah, je sais pas, pour moi, c'est un média, c'est de l'information, c'est des émissions, bah, il y a de tout, il y a de l'animation, etc., tu vois. Mais quand tu me dis... quand tu me dis Est-ce qu'il faut être influent pour être un média? Alors oui, mais est-ce que à 100 abonnés, tu peux être un média? bah pourquoi pas en vrai, tu vois, je me dis Ok. en vrai de vrai, parce que quand t'as par exemple France 3 Bretagne, tu vois, ou je m'en fous moi, ou genre le journal du lycée, ça reste un journal en vrai, alors que Oui. il est dessiné qu'au lycée, tu vois. Peut-être que je me trompe dans ce qu'on se dit, mais si par exemple t'as un journaliste, il te dit bah aujourd'hui à Gaza il se passe ça et qu'il a informé 100 personnes, il a informé 100 personnes, tu vois ce que je veux dire? Et ces 100 Ouais. personnes ont pris l'info grâce à ce mec-là en vrai, tu vois. Oui, mais là, du coup, ça serait plutôt une question d'influence. Non, non, mais je t'influence pas, moi je te donne l'info, tu fais ce que tu veux avec l'info, mais c'est ça la différence. Moi je veux pas te dire, si je te dis par exemple, euh, euh, Israël a bombardé Gaza. Je te dis pas déteste l'un ou l'autre, je te donne juste Hmm. l'info. Je veux Ok. pas t'influencer sur ton choix politique, c'est juste l'information et elle est comme ça, tu vois. Ok. Mais du coup, il peut y avoir plusieurs personnes qui donnent le même message, qui transmettent la même info. Ouais. Et c'est-à-dire que tout le monde est un média, ça veut dire. Bah, s'ils ont du public, s'ils le suivent, Ok. je sais pas, tu vois. Genre, je sais... Après, si ta question est est-ce que c'est bien d'avoir plusieurs médias ou pas, ça c'est une autre question. Non, ma question c'est du coup, toi, est-ce que tu te considères comme un média ou pas? Parce que moi, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui s'estiment être des médias, des gros trucs, des machins, mais finalement, qu'est-ce que c'est quoi? Toi, tu dirais qu'on est un média ou pas? Vous? Ouais. Mais moi, Ouais, ce que je te dis, c'est que moi, parce que. Ah, mais parce que toi, enfin, vous avez prouvé des choses en invitant des gars, des vrais gars. ouais, mais moi, je crache sur personne. Non, mais tu vois, je sais pas comment dire ça. Moi, je vois Non, plutôt ça dans en vrai, l'influence. pour te parler sérieux, je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, les influenceurs, c'est pas des médias. Il y Ok. a des influenceurs et il y a des médias, tu vois, en vrai de vrai. Moi, je suis pas fan des influenceurs de base, etc. Est-ce que moi, je suis un média? Je pense que oui. Moi, en vrai, oui, on est un média. Ok. Ok. Bon, bref. Est-ce que, du coup, c'est dur de trouver sa place ou pas? Ou est-ce que c'est juste une question de sincérité, de trouver sa patte? Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se font en ce moment. Comment on fait pour se démarquer en vrai? Ah, c'est difficile. En vrai, c'est dur de trouver sa place de fou, tu vois. Euh, faut dur c'est dur de trouver sa place. Il y a beaucoup de médias, comme tu dis, des fois légitimes, des fois pas. En vrai, tu vois, il y en a qui disent de la merde, ça existe. Il y en a qui. L'autre fois, j'ai vu quoi euh, L'autre fois, j'ai vu quoi? Je sais plus dans quel média. De toute façon, je pense pas que je l'aurais dit. Tu vois la trend là, de temps en temps, je fume Hmm. la beuh, tu vois, elle passe, c'est un son de Zola et de Kobalade, tu vois, moi c'est pas ce que j'écoute. Zola fait le concert sur scène et il chante ça. Et il y a un média sur Insta qui publie Zola reprend la trend. Wesh, Zola il chante son son, tu vois ce que je veux dire, il reprend pas la trend, là. Et genre en mode, c'est quoi comme. C'est quoi les bails? C'est quoi l'information en fait, tu vois?
Pour moi, ça, c'est pas du journalisme, ni du média, ni du Ok. truc, etc. Tu vois. C'était quoi ta question, pardon, j'ai oublié. Et comment se démarquer? Ouais. Ouais, c'est chaud. Bah, nous, on a notre DA à nous. Nous, on a nos trucs. Je sens qu'on est, enfin, on est tous passionnés. Je sens que ça se ressent dans les épisodes, à travers mes questions, à travers comment j'échange, à travers les formats et à travers aussi les invités que je reçois. Tu vois, genre, je peux recevoir un Flavage ou des mecs. Moi, j'invite des mecs. Des fois, on me dit, bah, pourquoi tu les invites? Ils sont éteints. Euh, moi, je fais pas le buzz, tu vois, genre en mode nous on n'est pas là pour faire le buzz. Moi c'est la passion qui me drive, tu vois, genre en mode je vais te citer un mec qui n'a rien sorti. J'ai pas envie de tirer sur les gens, tu vois, mais je peux inviter un artiste qui ça fait 10 ans il a rien sorti, mais parce que moi déjà je suis passionné, je sais qu'il y a des gens qui sont passionnés qui m'aiment bien à écouter un podcast avec ces types là, pour la culture, pour l'histoire. La culture c'est important, tu vois, de documenter ne serait-ce que ce qui s'est passé dans le rap en France, tu vois, ou ailleurs, etc. Donc ça pour moi c'est important. Est-ce que bah déjà en vrai aujourd'hui, en vrai de vrai, on s'est pas encore démarqué de ouf, tu vois, on fait pas des écoutes de fou, on fait pas des trucs et tout, on fait notre petit bout de chemin. Je te dirai quand on va arriver, je te dirai si c'était compliqué ou pas, mais oui, c'est compliqué. Ok. Euh, Alors, on a parlé un peu de tout et de tout en fait, mais maintenant j'ai envie de savoir plus un truc en précision, c'est quand tu tournes, enfin, dans le processus de création de l'émission, c'est quoi en fait les étapes? C'est genre quand tu prends le contact avec le rappeur, est-ce qu'il y a une interférence avec le manager? Le lieu de rendez-vous, comment ça... Tu vois, est-ce que c'est long? Est-ce que c'est compliqué? C'est quoi qui est compliqué? Qu'est-ce que c'est en fait les processus? Ça va dépendre de l'invité. Il y a des artistes où. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs façons. Soit nous on contacte l'invité. Euh, des fois les invités sont indépendants, où t'as pas besoin de passer par un manager, etc. On envoie, voilà, nous on prépare notre dossier, on explique voilà ce qu'on veut faire, etc. Le concept, le format, tout ça. Et du coup, bah, je contacte l'invité, il est chaud ou pas. S'il est chaud, bah, on propose des dates qui nous arrangent, moi, lui, Ashraf, Paul des fois, et on pose la date, etc. Des fois, je passe par par la RP, la relation de presse. Donc, c'est soit une équipe interne, soit une agence avec qui on travaille, etc. Des fois, je passe par le manager. Et eux, ils disent, bah voilà, ils parlent à l'invité, voilà, il y a ce gars-là, il veut t'inviter, truc et tout, nanana. On explique aussi le format bien détaillé, truc et tout. Une fois que la date est posée, moi, forcément, je vais me refaire toute la discographie de l'invité, s'il est rappeur, parce qu'il n'y a pas que des rappeurs qu'on invite. Et les interviews pour déjà avoir des infos, ne pas ne pas lui reposer les mêmes questions qu'il a entendues qu'on lui a posées dans toutes les autres interviews. Ça, j'aimerais éviter. J'aimerais éviter. Puis voilà, choper, voir ce qui est intéressant, voir comment lui il est en interview pour savoir quelle approche je vais prendre, etc. Et puis voilà, le jour J, moi mes questions sont prêtes. Je sais comment je veux driver, mes arrêts sont prêts. Je sais comment je veux driver le truc et tout. Toujours laisser place à du naturel, comme je le dis dans l'introduction de chaque épisode, on va là où le vent nous mène. C'est incroyable de Nesbill, La Fouine et Mystérieux, là où le vent nous mène. Et du coup, bah, Ashraf, lui, il s'occupe de la partie prod, l'enregistrement, vérifie que les micros marchent, que ça enregistre, vérifie les plans, les cadres des caméras, etc. Et puis voilà quoi. Tu dis que avant, du coup, tu connais en gros comment tu vas driver l'invité, mais est-ce que parfois ça t'est pas arrivé, tu vois, d'avoir des conflits dans ta tête en te disant putain, là j'ai loupé ça, comment je vais faire pour rattraper? Ça t'arrive souvent ou pas, ça, en vrai, ce genre de truc? De ouf, ça arrive de ouf. Ça arrive de ouf. Mais en vrai, c'est une discussion un peu chill.
On se permet déjà de base des allers-retours dans notre discussion. Donc si on revient après plus tard sur le sujet, c'est pas grave. Tu vois, j'ai pas ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si ça s'est passé, on revient plus. Non. Quand tu parles avec un pote, tu lui dis ah d'ailleurs t'as dit ça tout à l'heure, nanana, ou genre même comme tu fais maintenant, tu vois. Et des fois ça m'arrive aussi après l'enregistrement, quand c'est fini, que l'artiste est passé, est parti, que je me dis putain j'aurais dû lui parler de ça aussi, ou ça j'ai oublié de lui en parler, etc. Ça arrive souvent, c'est pas grave. Déjà nous le format il est lent comme t'as vu. On parle généralement de plein de choses, donc si on loupe un sujet ou deux, c'est jamais grave, quoi. Est-ce que parfois c'est pas impressionnant, tu vois, parce que bon, on n'a plus l'âge, enfin, on n'a plus l'âge. Est-ce que parfois c'est pas, tu vois, de recevoir Driver, recevoir un gars comme Senza qui est un ancien de la vieille, tu vois, c'est pas bizarre de recevoir des gens comme ça, tu vois, de leur parler? Si, c'est toujours impressionnant. Ok. Et j'espère que ça le restera toujours parce que c'est ça qui fait que c'est cool et c'est ça qui fait que je suis passionné. Le jour où je suis en mode c'est ok d'inviter tel ou tel mec, je pense que c'est moins ouf, tu vois. Moi, j'aime bien le fait que c'est des gars que j'ai écoutés, c'est des gars que j'estime, c'est des gars que je respecte. Avec Driver, tu vois, c'était incroyable, mais j'essaie de garder un peu. J'essaie de rester pro, tu vois. Avec même Sultan, tu vois, Sultan qui est. Oui, aussi. Que j'ai beaucoup écouté, moi j'étais comme un fou au fond de moi, tu vois. Je lui parlais en mode normal, alors qu'au fond de moi j'étais là, ouais, je suis Sultan, quoi. Genre en mode je suis devant Sultan, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est une dinguerie en vrai, c'est vraiment une dinguerie. Et d'ailleurs, tu parlais de galère comme t'as eu hier, enfin, hier, pas hier, mais quand t'as tourné avec Vince. Et du coup, est-ce que ça t'arrive souvent ce genre de galère? Est-ce que c'est pas. Comment t'arrives à t'adapter en vrai? Je pense que ça fait notre charme un peu les premiers épisodes c'était galère et ça s'entend de ouf, les mix, etc. Là tu m'entends bien, toi tu me vois bien, etc. Bon bah parfait. C'était galère de ouf et là c'était une galère vraiment très particulière parce que genre la carte son qui marche pas, 1 heure de truc, c'était la première fois que ça nous arrivait. Mais ouais, à chaque fois on est à la dernière minute avant que l'invité rentre, on est toujours en train de régler un truc, tu vois. Et heureusement qu'on parle avant, etc. Moi j'essaie de mener la discussion pendant que Ashraf est en train de faire les derniers réglages, etc. Donc on fonctionne toujours comme ça, mais c'est ça qui fait le charme du truc, tu vois. L'épisode quand il est fait, on est comme ça, on a bien transpiré, on a bien stressé, etc. Mais quand tout se passe bien, c'est encore plus cool, tu vois. Et puis les artistes, généralement, ils sont compréhensibles, tu vois, genre tu peux avoir que tu veux, tu dis tranquille, vas-y, ils savent ce que c'est, ils bossent dans la musique aussi, ils ont bossé avec des ingés, ils n'ont pas commencé directement dans les meilleurs studios de leur vie, donc ils savent ce que c'est aussi que la débrouille, donc ils comprennent de ouf, et c'est ça qui est cool. Ok. Parce que. Et en termes de matériel, parce que tu sais, moi quand je fais mes podcasts, j'ai une caméra de bureau. Ma caméra, c'est une caméra de bureau. Et après, bon, j'ai des micros assez sympas parce que je suis dans une asso, donc ça me permet d'avoir du matériel qui n'est pas à moi, mais je peux l'utiliser. Donc, c'est vrai, de ce côté-là, je suis bien. Mais en vrai, on peut faire ça avec, tu vois, avec un micro comme ça qui coûte 90 balles, je peux le faire, tu vois. Genre, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. C'est quoi ton matériel, toi? Est-ce que t'as beaucoup investi ou est-ce que ça va, tu t'en gardes pour la suite? Moi, j'ai acheté un micro, comme je t'ai dit, je rappelle, tu vois, donc j'avais acheté un micro, moi, pour justement enregistrer tout seul, etc. Ashraf, quand il est venu, il avait la carte son, du coup, qui nous a lâché. Et au début, on demandait du matos à des potes. Un micro par-ci, un micro par-là. Il n'y avait pas de caméra, on n'avait pas de caméra, donc on filmait pas au début. C'était comme ça, tu vois, c'était jamais, au début je me rappelle les épisodes, c'était jamais avec les mêmes micros parce qu'à chaque fois on prêtait un micro d'un gars différent, tu vois. Et là on a mis des tales un peu, on a acheté un pod mic que j'ai là-bas. Grâce au Patreon, on a acheté un deuxième. Et du coup, quand la carte son a lâché, j'ai dû acheter une nouvelle, quoi. Et les caméras, un gros big up à Yann, qui est un pote à nous, qui a une boîte de production. D'ailleurs, si jamais vous avez des clips, des documentaires, des trucs, le gars il est très chaud, il a du bon matos, et du coup il nous prête ses caméras.
pour enregistrer, c'est très très sympa de sa part. Et maintenant, on a du coup Paul avec sa caméra, avec laquelle il prend des photos, on enregistre, etc. Donc voilà. Ok, donc là on parle de photos, tout ça, ça me fait penser directement à la promotion. Comment t'envisages toi la promotion de la sortie d'un épisode sur les réseaux sociaux, Est-ce que tu utilises TikTok? C'est quoi ta manière, ta stratégie un peu? Comment tu la conçois un peu? Franchement, c'est cristal de ouf. Hein. Non, on n'a pas. Je crois qu'on a boosté deux réels. On a sponsorisé 2 réels sur Instagram, c'est tout. Et du coup, quand chaque épisode sort, on publie des extraits sur Instagram. TikTok, pendant longtemps, on l'a pas fait. Là, on a repris, je te dis, il y a un mois, genre, on a vraiment bien repris, etc. Et on a la chance que, bah voilà, on a les artistes qu'on a. Et du coup, quand on publie sur Insta, on met en collaboration avec eux pour que, bah voilà, on se fait mutuellement de la promo, quoi, tu vois. Et ça, c'est cool. Donc, ça nous fait connaître parmi les artistes qu'ils ont aussi dans leur réseau et tout ça. Et en vrai, voilà, j'ai Instagram, TikTok. C'est ça notre promo. Ok, mais il y a pas, enfin parce que tu sais, ça peut être pas difficile mais compliqué pas de se vendre, mais c'est de vendre son produit quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui est pas inné mais qui est facile pour toi ou est-ce que c'est dur, tu vois, de devoir faire la démarche de se vendre, de poster ça là, poster ça là-bas, c'est pas chiant, tu vois? Si. Et c'est un peu chiant. Et Mais c'est comme ça pas quoi. trop. Hein? C'est comme ça, enfin c'est obligé. Ouais, c'est un peu chiant, mais en même temps, c'est des extraits, bah, tu dois le faire. Mm. Et en même temps, tu vois, nous, on a beaucoup de gens qui sont là juste pour les extraits Insta et pas pour le podcast, tu vois. Il y a Ah des ouais? gens, ils regardent juste les réels Insta, tu vois. Et ça nous va aussi en vrai, tu vois. Si ça leur donne envie d'aller écouter le podcast en entier, c'est cool. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais du coup, des fois, je balance juste des extraits qui, moi, soit me font gaulerie, soit c'est des bêtes de scoop ou des infos, etc. Et du coup, bah, je les choisis, je les découpe, je fais des sous-titres, etc. Ashraf, généralement, le fait plus que moi. Euh, et voilà, moi, j'écris la légende quoi, de la publication et on l'envoie. Du coup, on fait un épisode et 3 réels. Quand il y a un épisode, c'est 3 réels, etc. Et généralement, le dernier réel, c'est les recours à la fin que je demande à chaque invité de recommander 3 artistes parce que ça nous tient vraiment à cœur de partager ces artistes-là que l'artiste recommande, quoi, tu vois, que l'invité recommande pour leur donner de la support, pour les partager, etc. Et c'est cool, à chaque fois, ils nous remercient de publier cet extrait-là. Tu vois, quand on fait des réels, c'est quand même pour inciter les gars et les go à cliquer sur le lien quand même, tu vois. Est-ce que tu trouves que ça marche ou est-ce que tu penses que tu peux faire encore mieux pour inciter le clic? Je pense qu'on pourrait faire encore mieux de ouf, tu peux toujours faire mieux. Euh, Ouais, on pourrait faire mieux. Ok. Je sais pas si c'était juste ça ta question. J'avais envie de développer, mais je savais pas quoi te dire. Non, en gros, ouais, en vrai, ma question sur quoi j'allais l'orienter plus tard, c'était en gros comment t'envisageais un peu le futur, quoi, en fait. Est-ce que tu penses comment. Ah, Bon, j'avoue, là, je parlais plus promo. Comment tu pourrais la faire évoluer. Mais après, on pourra basculer sur comment tu penses faire évoluer le podcast entier, tu vois. bah, je vais essayer de mélanger les 2 questions. Aujourd'hui, on a développé sur TikTok un nouveau format qui s'appelle T'as la ref. Il n'y a que 3 épisodes encore disponibles sur TikTok, faut que j'enregistre les autres, où je donne des refs. Il y en a une, par exemple, enfin, je donne des refs, je donne des informations pour les gens qui kiffent la musique, etc. Ou, par exemple, quand j'écoute Maero fait une ref à Gims, à l'époque du freestyle 30%, etc. Je mets l'extrait et j'explique aux gens en fait, pourquoi il a fait cette ref et tout ça. J'essaie de faire ça. Ou quand Benjamin Epps en fit avec Sam, je dis qu'il fait référence à Youssoupha, qui lui fait référence à Crazy James. D'ailleurs, je me suis fait. Je me suis fait allumer sur les commentaires alors que je pense que j'avais raison, même si. En fait, ce que je sens là fait référence à ce son-là, qui lui fait référence à un autre son, mais bref. Et du coup, j'en ai écrit d'autres, etc. Mais du coup, ces formats aussi, il y a un pourcentage de ces formats-là qui visent à, comme tu dis, inciter les gens à aller découvrir le podcast aussi, tu vois.
Ok. Donc je sais pas si ça répond à ta question. T'as vu le réel le TikTok passé toi du coup Non, même pas. Non, Même même pas. pas. Même pas, même pas. Non. Parce que moi, je t'avoue, TikTok. En fait, moi, j'ai un problème avec TikTok. C'est que ça me bouffe trop de temps, tu vois. Donc, ce que Ouais. je fais, c'est que moi, je le supprime. Là, je. Moi je vais cliquer dessus à part pour publier. Hein. Ouais, mais c'est trop dur parce que, tu sais, quand t'es dans le soir dans ton lit, tu te dis, vas-y, je vais faire un tour là, comme ça, tu sais, ça. J'ai ma dose de dopamine, ça me régale et je vais dormir, tu vois. Et bon, moi, ma technique, c'est désinstaller. Je le réinstalle dans 3 mois, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis pas trop dessus. Enfin, bref. Et ouais, donc. Ouais. Ouais, ouais. Du coup, comment tu conçois l'évolution, là? Soit de la promo, soit du podcast, ou les deux. Allez. Bah la promo, je sais pas trop. Le podcast, le podcast, le Je podcast. pense. Sur le podcast, il y a Paul qui me dit événement, événement. Ouais, on va faire des. Je te donne un scoop sur lequel on n'a pas communiqué encore. On fait déjà une soirée pour la fête de la musique au Frères Lumière dans le 19e arrondissement de Paris. 19e arrondissement de Paris. De 17h à minuit, Paul je sais pas comment on va dire. Le chuchoteur. De 17h à minuit, on va inviter des artistes pas mal. Certains qu'on a reçus dans le podcast. Donc ça c'est cool et du coup l'objectif c'est de faire d'autres soirées comme ça pour célébrer en fait avec les artistes qu'on reçoit, des artistes un peu plus émergents, etc. pour faire mélanger plein de styles de rap. Moi mon rêve c'est de voir Senza là et un mec qui fait de la trap là et un mec qui fait je sais pas quoi là, tu vois, dans la même scène, partager la même scène et réunir tous les fans de rap et rencontrer aussi nos auditeurs. Donc ça c'est cool. La soirée, elle est gratuite, la fête de la musique. Et puis voilà, faire d'autres projets, faire d'autres formats. J'aimerais bien développer d'autres concepts, c'est-à-dire faire enregistrer le podcast dans des lieux un peu particuliers, mais en rapport avec l'univers de l'artiste. Ça serait bien ça. Par exemple, je sais pas moi, si l'artiste parle de bouffe, ben, on ira faire dans un resto, quoi. Ça serait bien ça. Mais en vrai, du coup, par rapport à l'événement que tu vas faire là, pour la fête de la musique, que vous allez faire, ça se met comment en place ce genre de truc en vrai? C'est encore plus technique en vrai à mettre en place. Ouais, bah là on est. Tout n'est pas fait encore, tu vois. Mais on s'organise avec. Déjà avec le lieu. C'est des bonnes personnes avec qui on s'entend trop bien, etc. Les frères Lumière. Très très bon resto. Et le mec, tu vois, Tom, il est trop chaud. Il a organisé pas mal d'événements, que ce soit dans ce même lieu-là ou ailleurs, qui a fait des hôtels radio incroyables. Allez voir sur YouTube, Hôtel Radio, Calibre and Friend, où il y en a un avec KSA, Alpha One, tout ça, c'est trop chaud. Et du coup, on s'organise avec eux. Et puis, pour le matos, tout ça, on s'organise, tu vois, c'est la débrouillardise, on a des potes qui ont du matos, etc. Et l'objectif, que même si c'est pas parfait, l'objectif c'est qu'on passe un bon moment avec tout le monde, quoi. Ok. Tu te vois où? Vous voyez où dans 10 ans? Disons, c'est loin. Stade de France, hein. Ah, Paul, il a dit Stade de France. Je sais pas, peut-être dans 10 ans, ouais, je te cas. Bon, on a déjà dans des locaux. Ouais, avec des locaux déjà. Donc, j'espère que ça arrivera bien avant 10 ans, frère. Plus grand, avec un espace, et avec d'autres formats, avec une plus grande équipe, avec plus de projets de qualité. Ouais, avec des événements, des soirées plus récurrents, voilà quoi, avec des nouveaux concepts, encore trop. Si la passion est là, tu vois, moi une fois que je suis plus passionné par ça, je trouve que les gens qui font des trucs où il n'y a pas de passion, ça sert à rien, mais ça se ressent surtout. Et puis voilà. Pour moi personnellement, habiter dans la campagne. Moi c'est mon rêve. Ok. Pourquoi tu trouves que Paris c'est trop la fourmilière? Non, pour l'instant je kiffe. En vrai, tu vois, moi je suis à la plaine de Casa. Casa c'est quand même en superficie, c'est le double de Paris, tu vois. Moi je kiffe, mais je sais que plus tard je voudrais une petite chèvre en mouton. Dans la campagne, quoi. La goth, le goth. Avec une... le goth, exactement. Est-ce que pour l'instant, Paris, ça va. ok.
je vais encore revenir sur le podcast parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que tu n'aurais pas, tu vois, une petite anecdote avec un artiste à balancer, je sais pas, un petit truc, tu vois, drôle, ou un truc en mode ça s'est pas passé comme prévu, ou alors peut-être même, à la base, tu devais inviter un artiste et finalement ça a été un autre artiste, tu vois, est-ce qu'il y a eu des complications, tu vois, ce genre d'informations, tu vois. Je sais pas ce que je dois dire ou ce que je dois pas dire, hein, parce que c'est les artistes. Non, 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 pas par rapport aux artistes, mais tu vois, un truc que vous avez vécu comme étant un truc où il faut s'adapter très, très rapidement, tu vois. Ou alors, non, ça, ce serait encore mieux, ça. Est-ce que, en fait, t'as appris quelque chose avec les artistes? Genre, tu vois, est-ce que t'as Ta pu... question elle est bien, j'ai une anecdote si tu veux, je peux t'en chercher en vrai. Non, mais tu vois, ça fait un truc en mode, tu vois, tu vas croire que je cherche le buzz après. Mais j'ai pas de buzz moi de base, donc mais ouais, Senza il est arrivé. Moi j'attendais Senza, c'était à l'époque du studio. Senza il est arrivé sur sa petite moto, sourire, il sort de sa moto, il a son petit jack, il fait son petit mélange et pendant l'enregistrement, ça s'entendait un peu qu'il buvait, c'est le pied. Et du coup, bah, ça fallait que je fasse des cuts, etc. Mais Sérieux? c'était des gauleries de ouf. T'as dû le cut, les bruits? Il y en a certains, ouais. Il y en a certains, ouais, bah, juste Ah, ok. pour l'audio, quoi. Mais c'est l'un des meilleurs podcasts c'est l'un des meilleurs épisodes que j'ai enregistré avec Senza. Gros big up à lui de ouf. C'est clair. Et même moi, un podcast que j'ai kiffé, c'est celui avec Taizy. Parce que, en vrai, même à l'Ebou, tu vois, c'est des gars jeunes, mais ça fait longtemps qu'ils sont là, tu vois. Et Taizy, en fait, il n'y avait pas vraiment une interview entière où ça parlait un peu de tout en profondeur. Et là, je crois que c'est la première interview que je tombe sur lui, où je kiffe. En mode, il raconte plein de trucs intéressants, même des anecdotes. C'est ça que j'aime bien aussi, tu vois. C'est que c'est pas juste professionnel et basta. C'est ça que j'aime bien aussi. Merci beaucoup, merci. Et est-ce que, ouais, là, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un artiste où quand il est passé, tu t'es dit, putain, en fait, pas il m'a appris un truc, mais ça m'a débloqué un truc dans ma tête. Genre, Anis, frère, Anis, trop chaud. il était, ouais, j'ai vu, il est trop chaud en plus, c'est vrai en plus. Anis, trop chaud, passionné, kiffe ce qu'il fait, humain incroyable. On a parlé après l'enregistrement, il m'a donné là des conseils. Faut savoir il m'a fait des passes D après pour recevoir des artistes. Humain incroyable, je le redis parce que vraiment c'est un humain incroyable. Si jamais il voit cet extrait, Anis, merci beaucoup. Ouais, sa manière de voir les choses. Puis je me reconnais beaucoup dans ce qu'il dit, ce dont il parle concernant, bah, tu vois, tout qui est sujet de militantisme, racisme, tout ça, tu vois, ça me parle énormément. Et puis sa créativité aussi, son imagination, tout le travail artistique qu'il fait, Anis, gros big up, quoi. Ok. D'ailleurs, en plus, lui, il citait beaucoup de. Il name droppait beaucoup. Tu vois, des artistes qui l'ont influencé et tout, je me rappelle. Est-ce que toi, du coup, là, maintenant, t'aurais des noms à citer? Je sais pas, de tout et n'importe quoi, en fait. Des artistes, des gens qui t'influencent, qui te marquent, tu vois. T'aurais des blazes à lancer un peu? Je vais redire la fouine, Ok. d'accord. Pour tout le chemin qu'il a parcouru, tout ce qu'il a fait, et puis comment il s'est sorti dans sa vie malgré les galères, famille nombreuse, père un peu absent, tout ça, tu vois. Moi, mes parents, ils étaient tous les deux présents, hein. C'est pas dans ça que je m'identifie, mais dans le parcours qu'il a fait avec les galères qu'il a eues. Moi, mes parents ils m'ont influencé de ouf, frère. Est-ce que. C'est pas- Est-ce qu'ils t'ont dit quelque chose? Est-ce qu'ils t'ont dit quelque chose qui te marque encore aujourd'hui? Une citation, tu sais, les darons ils sont forts pour lancer des petites phrases et ça te marque à vie, tu vois. Est-ce qu'il y a une phrase comme ça qui t'a marqué? Une phrase, je sais pas, mais ma daronne qui bossait, elle était prof, aujourd'hui elle est à la retraite, elle était prof, elle bossait toute la journée debout et puis rentrer, éduquer trois gosses et pas les plus faciles. Je me rendais pas compte à l'époque, mais après tu
tu respectes quoi, le truc, quoi, tu vois, d'enchaîner deux tafs, quoi, un taf à l'extérieur, un taf à l'intérieur. Et ça, c'est gros respect, tu vois. Ok. Pas besoin de mots, en fait, quand tu percutes ça, tu te dis, ok, chaud. Ok. Donc la fouine, tes darons. Après, je sais pas. C'est tout, tu penses? Euh... En vrai, si tu Ouais. cherches, c'est qu'il y a pas. Ouais. Et, En vrai, ça, ouais. Je pourrais pas te dire, je me suis jamais dit, ah, lui, truc, exemple, ou ah, lui, nanana, et je me rappelle pas d'une phrase de ouf, tu vois. Mais, ouais, là, surtout, moi, je prends mon énergie, je la prends de mon entourage et de ma famille, tu vois, pour mettre un truc comme ça, tu vois. est-ce que ça, c'est une réussite aussi de vouloir rendre bien la famille? C'est une réussite pour toi de rendre ce que peut-être qu'on t'a donné, tu vois? Ouais, c'est l'objectif. C'est Ok. l'objectif de fou, frère. Ok. C'est l'objectif de ouf. J'espère avoir l'opportunité de bien le faire et, euh, et en être satisfait de moi-même, etc. Ça, c'est un truc. Bah, ça, c'est un moteur de ouf, tu vois. Ça, c'est un. Pour revenir à une des toutes premières questions, qu'est-ce qui te donne la dalle, ça? Tu vois, par exemple. Ça, de fou. Ok. Et t'as d'autres moteurs en vrai? Parce que du coup, peut-être qu'il y en a d'autres. La famille, la passion, je sais pas. La Euh, famille, la passion, le courage. ok. Ok, ok. Et mon chat. Comme dit Paul et mon chat. C'est vrai que ton chat, on l'a vu, on l'a vu. Non, on l'a pas vu, mais je sais pas si on l'a vu en fait. Mais Si, on t'en l'a- parles parfois. L'épisode avec Alébou, on l'a vu. Voilà, c'est ça, c'est pour ça. Et en plus, il est tout petit en plus, hein. Ouais, il a 4 mois et demi, là. 4 mois et demi, 5 mois. OG. Écoute, en tout cas, je vais reprendre peut-être la phrase que tu fais à chaque fois, mais est-ce que tu aurais pas des artistes à conseiller? Ou des podcasts ou quelque chose à conseiller? Des gens à conseiller. Alors, je vais te recommander le groupe Youpi Sunday. C'est un groupe de rap électro-breton qui nique tout. Et qui ont déjà fait des scènes et tout ça. Je sais que t'as rigolé quand je dis rap électro-breton. Ils font du rap électro-breton, ils font du rap électro et ils sont de Bretagne. Ok, ok. Ils sont de Rennes. Et ils sont très chauds. C'est pas du rap dur, etc. Au contraire, c'est de la musique joyeuse. Si tu veux passer un bon moment, etc. Ils font bouger le public sur scène et tout ça. Qu'est-ce que je peux encore dire d'autre? Il y a un mec je crois qu'il a même supprimé des sons, mais il va revenir, qui s'appelle Pino, Pino. Carbone aussi. Hein? Carbone. Carbone aussi. Mais c'est un mec de Toulouse, ça. Ouais. Enfin bref. Hein? Carbone, c'est un Non. mec de Toulouse, non? Non, Carbone, il est pas de Toulouse. Je sais, je- Toi, tu recommandes des gens que tu connais pas, frère. Pino, il est de Lorient, en tout cas. Pino, l'Orienté. Il va rester à l'affût. Et je suis en train de voir mon Spotify en même temps quand je te parle pour voir ce T'inquiète. que j'ai qui mérite d'être recommandé. Après, ça pourrait être aussi sur YouTube, hein, des vidéos, des gens qui font de la vidéo, tu vois, je sais pas, peu importe. Pas forcément de la musique. Frère, moi en ce moment j'ai plus le temps. En ce moment, allez, bon. Paul il dit en ce moment allez bout. Ouais. Paul recommande allez bout. On force dans les. Je recommande aussi, hein. Je dis pas que je recommande pas. Hein. Ça va pas les tickets du bonheur dans le bruit. Et puis ça, le bonheur, j'avoue, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Bah écoute, Yuppie Sunday, Pino ça arrive fort même s'il n'y a rien pour le moment. Et Deddy quoi, le dernier projet de Deddy incroyable. Ok. Est-ce que t'aurais quelque chose à dire pour cette... ou vous avez quelque chose à dire parce que t'es accompagné de ton gars? Je sais pas. Il est caché. Il est toujours derrière la caméra, lui. C'est lui qui prend les photos, il veut pas être devant la caméra. Oui, j'ai un truc à dire. Merci beaucoup de m'avoir envoyé un message et de m'avoir invité. Grâce à toi. Force à toi de ouf. Merci. Continue. Si t'as besoin d'un. Si tu veux ça, tu peux garder ou tu peux couper, tu fais ce que tu veux. Mais je te le dis à toi, sincèrement, si t'as besoin de conseils, de la com, vu que je fais ça un peu, de la DA, des trucs et tout, on peut rester plugué, tu vois. Merci. Et à droite, frère. Merci. Force à nous. En tout cas, voilà, merci à toi d'avoir accepté parce que, voilà, comme je t'ai dit, je suis tes podcasts, c'est pas juste comme ça, donc ça m'a fait vraiment plaisir.
Force à vous pour l'événement qui va bientôt se passer, tu vois. Le 21 juin, Paul dans sa tête. 21 juin, c'est ça? Voilà. Ouais, la fête de la musique, quoi, la fête de Voilà. la musique. Au Frère Lomière, 19e arrondissement, c'est à côté du but de Chaumont. On va foutre le sdol, il y aura des surprises de ouf. Il y a des rappeurs qui rappent, DJ set en plus. Tu vas rapper, toi? Voilà, quoi. Tu vas rapper, toi? Non, faut savoir laisser les professionnels faire leur travail. Ok. Il y aura pas de danse, en tout cas. Voilà, on va s'ambiancer, frère. C'est la première fois que je fais ça, tu vois, ça aussi, ça me rend fier, même si c'est pas encore arrivé, mais juste le fait qu'on puisse faire ça, c'est cool. Quoi. Faudrait le filmer, l'événement, en vrai, non? Je sais pas si vous comptez. C'est prévu. Ah, c'est ok. prévu. Ok, c'est carré. C'est prévu, Paul qui va prendre des photos, Ashraf qui va filmer, et puis voilà. On va essayer de foutre le sbeul, et on va essayer que ce soit pas la dernière. Bah écoute, j'espère en tout cas, merci à toi, merci à ton équipe, merci à vous. Merci à toi. J'espère que ça va aller loin. Et en tout cas, vous étiez bien sur le plan D. Tous les liens seront en description. Voilà, comme ça vous pourrez aller suivre. C'est du lourd. Merci. À plus. Merci mec. À plus. Allez, ciao, à plus.